pouvoir communiquer ta parole ce matin. Je prie, Père, que l'huile du Saint-Esprit puisse couler au travers de ma vie. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Sois disposé, dit le Seigneur, car il te parlera. Sors de la distraction. Sors de la religiosité, dit le Seigneur. Sors de la distraction, sors de la religiosité. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Korebosha. Voici le message de ce matin. Il n'y aura pas que des mauvaises choses au temps de la fin. Le tableau des temps de la fin n'est pas qu'un tableau sombre. Vous êtes libre de vous asseoir ou de rester debout. Souvent, lorsqu'on parle des temps de la fin, on nous présente un tableau seulement noir, où il y a des épidémies, où il y a des famines, où il y a des guerres et des bruits de guerre. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y aura. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous sur 4 signes positifs avant la fin. 4 signes positifs avant la fin. Et l'Esprit de Dieu va toucher plusieurs personnes ce matin. Car Dieu n'agit pas qu'en semaine, il agit aussi dimanche. Car souvent la religion nous dit que le dimanche, ça doit être un culte classique, un culte simple. Mais ça, c'est un culte de puissance, un culte prophétique, un culte de bouleversement des vies, un culte d'impactation, un culte de révolution. Il n'y aura pas que des mauvaises choses au temps de la fin. Il n'y aura pas que des mauvaises choses. Daniel 12, verset 4 nous dit: toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. L'une des choses qui va arriver avant la fin, la connaissance va augmenter. L'intelligence va augmenter. Les hommes deviendront de plus en plus intelligents. Cela va se faire dans 2 dimensions. Premièrement, dans la dimension scientifique. L'homme va être capable de réaliser des grandes prouesses scientifiques, capable d'ouvrir un cerveau et de le fermer, capable d'ouvrir un cœur et de le fermer, capable d'opérer un autre homme à distance. L'homme va maîtriser davantage la robotique, l'informatique, la chimie, la physique. L'homme va envoyer davantage de navettes au-delà de la terre. Les diplômes qui hier étaient extraordinaires vont devenir simples et les hommes auront besoin de se recycler tellement que l'intelligence va augmenter. L'homme va maîtriser les lois physiques comme jamais auparavant. Et certaines questions qui étaient restées sans réponse dans le domaine scientifique vont trouver des réponses. Mais souvent, j'ai remarqué que dans ce domaine de l'intelligence scientifique, à cause d'un mauvais enseignement de l'Église, beaucoup de chrétiens n'en profitent pas. Alors qu'à la fin des temps, Dieu veut aussi que l'intelligence scientifique soit dans l'Église. Bezalel avait l'onction pour inventer et pour créer. Et je prie que Dieu vous rende intelligent. Qui vous rende intelligent.
pour aussi créer des médicaments qui te révèlent que telle écorce mélangée à telle écorce peut donner tel produit, que Dieu te donne l'intelligence. Et je t'assure que si tu crois en Dieu, dans le domaine de l'intelligence aussi, il te donnera l'intelligence et la connaissance, car le Saint-Esprit n'est pas qu'un esprit de miracle et de prodiges, c'est aussi un esprit qui te permet de maîtriser la mathématique, de maîtriser la physique, de maîtriser la chimie, de maîtriser la robotique. Je répète, le Saint-Esprit peut te permettre de maîtriser la physique. Ce n'est pas le diable qui a créé la physique, mais c'est l'Éternel qui a créé la physique. Ce n'est pas le diable qui a créé la biologie, mais c'est Dieu qui a créé la biologie. Ce n'est pas le diable qui a créé l'anatomie, mais c'est Dieu qui a créé l'anatomie. Ce n'est pas le diable qui a créé les plantes, mais c'est Dieu qui a créé les plantes. Ce n'est pas le diable qui a créé l'univers, mais c'est Dieu qui a créé. Recevez l'intelligence des temps de la fin. Recevez l'intelligence des temps de la fin. Si au temps d'Israël, il y avait une tribu qui s'appelait Issachar, c'était des hommes qui avaient l'intelligence pour connaître et pour étudier les temps et les circonstances. En ce temps de la fin, nous avons besoin des hommes et des femmes intelligents, remplis de l'esprit et qui peuvent expliquer scientifiquement la Bible et qui peuvent expliquer bibliquement la science. Oh! Dieu veut que nous puissions avoir aussi des professeurs d'université qui maîtrisent aussi la comptabilité, qui maîtrisent l'économie, et entre les cours qui parlent de Jésus-Christ, et entre les cours qui parlent du Saint-Esprit, et entre les cours qui parlent de la sagesse de Dieu. Dieu veut aussi que les chrétiens soient des savants. Dieu veut aussi que nous soyons des savants. Bezalel était un savant. Si à côté d'un grand Moïse, il fallait qu'il y ait des Bezalel, en ce temps de la fin, les ministères apostoliques, doctoraux et prophétiques ont besoin des Bezalel, des hommes intelligents, des hommes qui maîtrisent l'Internet, des hommes qui maîtrisent les nouvelles technologies et qui nous permettent de prêcher l'évangile dans le monde entier. Que Dieu répande cet esprit dans l'église, que Dieu répande cet esprit dans l'église, que Dieu répande cet esprit dans l'église. La plupart des temps, l'intelligence a été méprisée dans les églises. Lorsque quelqu'un est intelligent, on dit qu'il est charnel. Lorsque quelqu'un est intelligent, on dit qu'il est orgueilleux. Et ainsi, l'église devient l'endroit de la médiocrité, où même certains parents ne veulent pas que leurs enfants aillent dans les églises, parce que là-bas, on modèle les gens que vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Nous devons constater que les gens venant à l'église deviennent de plus en plus intelligents. Tu ne dois pas venir à l'église et puis tu perds ton français. Ou tu viens à l'église, tu perds l'anglais. Tu viens à l'église, tu perds tes aptitudes. Non, ce n'est pas la parole. Dieu rend intelligent. Dieu rend compétent. Dieu rend capable. Dieu restaure aussi le cerveau. Dieu restaure aussi le cerveau. Dieu restaure aussi le cerveau. Dieu restaure le cerveau, Dieu restaure le cerveau, Dieu restaure aussi le cerveau. Mais la Bible dit les gens liront et deviendront intelligents. C'est qu'il y a la part de l'homme. Quel que soit le plan de Dieu de te rendre intelligent, il y a ta part, tu dois ouvrir les livres. Tu dois te cultiver. Tu dois tendre vers les choses qui sont excellentes. Tu ne dois pas faire entrer dans ta tête n'importe quoi. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Mais tu dois te disposer à recevoir la connaissance et l'intelligence. N'allez pas sur Internet pour devenir bête. Allez sur Internet pour devenir sage et intelligent. N'allez pas sur Internet pour perdre votre temps. Mais cultivez-vous. Car en ce temps de la fin, mes frères, il est possible d'être cultivé. Même si tu n'as pas un grand diplôme, tu peux connaître des choses qui dépassent même ceux qui étudient. Si tu sais les chercher sur Internet, allez sur Internet pour devenir intelligent. Et prenez cette intelligence, mettez-la dans la Bible, mettez-la dans la parole, mettez-la dans la Bible. Pourquoi dans le monde, l'intelligence est en train de croître? Si dans l'église, l'intelligence ne grandit pas, nous n'allons pas les gagner. Les enfants d'aujourd'hui, il a 14 ans, ils connaissent tellement de choses. Quel niveau d'intelligence? Mais lorsqu'on vient à l'église, si tu es intelligent, on pense que tu es charnel. Et chaque fois qu'on peut parler intelligemment à l'église, il ne faut pas le faire. Pourquoi les gens ne vont pas comprendre? Vous allez comprendre. Les hommes seront de plus en plus intelligents.
La connaissance augmentera. Mais pas seulement la connaissance intellectuelle, la connaissance de la parole augmentera. Bien-aimés, il y a des versets qui n'étaient pas maîtrisés, qui seront maîtrisés. Il y a des dimensions en Dieu qu'on ne comprenait pas, que nous allons comprendre. Il y a des choses, mes frères et sœurs, quand tu lisais, c'était scellé. Maintenant, ça va s'ouvrir. Lorsque Daniel a vu, c'était scellé. Mais en notre temps, c'est ouvert. Alléluia. Car lorsque tu lis le livre de Daniel, tu compares le livre de Daniel au livre d'Apocalypse, tu croirais que Daniel c'est Jean et Jean c'est Daniel parce qu'ils avaient le même esprit. Mais certaines choses que Daniel a eu à voir et certaines choses que Jean a vues n'étaient pas révélées à ces prophètes qui les annonçaient. Mais pour nous les hommes de ce temps, nous comprenons davantage Apocalypse plus que Jean d'Apocalypse et nous comprenons davantage Daniel plus que Daniel. Pourquoi? Parce que ces révélations ont été scellées pour être déchirées en notre temps. Lorsque Jean parlait de la marque de la bête, il ne comprenait pas. Nous comprenons davantage la marque de la bête. Lorsque Jean parlait des étoiles qui tombaient dans l'eau, nous comprenons que ce ne sont pas d'abord des étoiles, mais ce sont des bombes qui tombent dans l'eau. Lorsqu'il parlait des autos blindés, il pensait que c'était des chevaux, mais nous savons que ce sont des autos blindés. Nous avons la révélation de ce qui était scellé pour Daniel. À la fin des temps, l'Esprit de Dieu va révéler la parole. Un nouveau converti va maîtriser la parole comme s'il avait 10 ans dans le Seigneur. Et même si on t'appelle orgueilleux, ce n'est pas l'orgueil, c'est la saison. C'est la saison, c'est la saison. C'est la saison de la connaissance. C'est la saison de la révélation. C'est la saison de la connaissance. C'est la saison de la révélation. Tu liras la Bible, tu comprendras. Tu liras la Bible, tu comprendras. Le Saint-Esprit lui-même t'ouvrira. Pourquoi? La connaissance doit grandir. Préparez-vous à ce que Dieu vous révèle les mystères des temps de la fin. Préparez-vous à ce que Dieu vous révèle certaines prophéties et les détails de certaines parties de la Bible. Et que certaines choses qui étaient sombres deviennent lumineuses en ce temps de la fin. La connaissance augmentera dans l'église. Les niveaux de prédication vont monter dans les églises. Les pasteurs deviendront davantage intelligents. Les docteurs deviendront davantage intelligents. Les prophètes deviendront davantage intelligents. Mes frères, le niveau de la parole va augmenter dans l'église. Et quand vous venez à l'église, ne venez plus vous amuser. Venez écouter des choses hautes, des choses élevées, des choses hautes, des choses élevées. Et Dieu va susciter dans l'église des hommes qui ont un entendement poussé, qui désirent entendre. Car lorsque le peuple veut entendre, Dieu parle au travers des hommes de Dieu. Lorsqu'un enfant vient de commencer à étudier, on lui parle des couleurs. Et ensuite, on commence à lui parler des chiffres, et puis des cosinus, des abscisses, jusqu'à ce que ça devienne des choses tellement compliquées. Mais ce même enfant qui ne pouvait les comprendre, finit par les maîtriser, et demain il en devient professeur. Et je vous assure, le cours de l'église est en train de tendre vers la fin. Et des choses compliquées vont être enseignées. Des choses compliquées vont être révélées. Mais l'église véritable du Seigneur va les comprendre parce qu'elle est déjà mûre pour les saisir. C'est pourquoi vous ne devez pas toujours tirer les hommes de Dieu en arrière, afin qu'ils vous prêchent toujours les bouillies spirituelles de la bénédiction et de la bénédiction. De plus en plus, les pasteurs vont être eschatologiques. Ils vont davantage expliquer les choses de la fin. Pourquoi? Parce qu'ils doivent préparer l'épouse à rencontrer l'époux. Et il faut qu'on vous parle des choses qui touchent à la fin. Tu ne peux pas être un prédicateur spirituel et lire la parole et ne pas trouver l'eschatologie en ce temps de la fin. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de faire qu'une seule chose en ce temps de la fin. Préparer l'église, préparer l'église, préparer l'église, préparer l'église, préparer l'église. La connaissance va augmenter. Des thèmes qui ont été négligés vont être mis sur les banderoles. Vont être mis sur les banderoles. Des choses qui n'étaient pas enseignées dans les églises vont être enseignées dans les églises. Et des choses qui n'étaient pas aimées vont être aimées. Les gens vont aller remplir des stades pour écouter la doctrine. Pour écouter la doctrine. Pas pour voir un spectacle, mais pour connaître la parole en profondeur. Ce sont les choses qui arrivent. Vous allez voir des stades remplis par des docteurs de la parole. En ces temps de la fin, vous allez voir des stades être remplis par des enseignants de la parole. Et les gens y s'assiedent pendant des heures pour qu'un homme les explique davantage la parole.
La connaissance augmentera dans l'église et dans le monde. Mais dans l'église, il y aura une double connaissance. La connaissance scientifique et la connaissance spirituelle. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu te l'accorde. Tu maîtrises la physique et tu maîtrises la Bible. Tu maîtrises la médecine et tu maîtrises la Bible. Tu maîtrises la physique, tu maîtrises la Bible. Tu maîtrises l'anatomie et tu maîtrises la Bible. Tu maîtrises l'informatique et tu maîtrises la Bible. Tu maîtrises la Bible, tu maîtrises l'informatique. Tu maîtrises la Bible, tu maîtrises la géologie. Tu maîtrises la Bible, tu maîtrises l'agronomie. Tu maîtrises la Bible, tu maîtrises aussi l'anatomie. L'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Dieu est en train de chercher des hommes qui vont accepter cette dimension. Et si tu y crois, tu verras mon frère, même ton père qui t'a engendré serait étonné de ton intelligence. On va dire ça vient de qui? Pas du grand-père, ni de la grand-mère, ça vient de l'esprit, ça vient de l'esprit. C'est Dieu qui a créé le cerveau, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a créé le cerveau. Dis avec moi, je suis intelligent. Dis-le encore. On t'a trop dit que tu es bête. Aujourd'hui, dis, je suis intelligent. Je suis intelligent. Je comprends. Et tu enseigneras. Tu enseigneras la parole. Tu enseigneras la parole. Des temps arrivent où même le bébé spirituel va expliquer la doctrine. Des temps arrivent où même le bébé spirituel va déchirer la parole et expliquer. On lui posera la question, tu es pasteur? Il dit non, je viens de me convertir, mais je maîtrise. La connaissance augmentera. Et voici encore une autre chose qui va arriver, une bonne chose, la pluie de l'arrière-saison. Jacques 5, versets 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. La première pluie est tombée, le jour de la Pentecôte. Cette pluie, lorsqu'elle est tombée, elle a permis à Dieu de planter, de s'aimer la sémence de l'Église. Mais en Israël, il y avait deux pluies. La première qui permet de ramollir la terre et qui permet à l'agriculteur de planter. Mais il y a une seconde pluie qu'attendait l'agriculteur. Cette seconde pluie était 7 fois plus abondante que la première. Elle était très très importante. L'agriculteur l'attendait patiemment. C'est pourquoi Jacques parle de la patience. Et lorsque cette seconde pluie arrivait, ce n'était pas pour s'aimer, mais c'était pour arroser. La sémence qui avait été sémée lors de la première pluie, afin d'amener celle-ci à la maturité. Et c'est ce qui va arriver. La Pentecôte a permis à ce que l'Église naisse. Mais la pluie de l'arrière-saison va permettre à l'Église d'entrer dans la maturité pour être enlevée. Car une épouse qui n'est pas mûre ne peut être enlevée. Et il y a une effusion de l'Esprit qui arrive, qui va amener l'Église dans la maturité, qui va amener l'Église dans la vie de Dieu, dans la puissance, dans la connaissance de la parole, qui va la sanctifier, la purifier, afin qu'elle soit enlevée. Mes frères et sœurs, de la même manière que les fidèles et les disciples de Jésus-Christ ont attendu la première pluie, nous devons attendre la seconde pluie. Nous devons la désirer. Ils ont payé le prix de cette pluie dans une chambre haute. Nous n'avons pas besoin d'une chambre haute physique. Nous avons besoin d'une chambre haute spirituelle. La chambre haute de la consécration. La chambre haute de la sanctification. La chambre haute de la pureté. La chambre haute de la soif. Nous avons besoin d'un second réveil avant l'enlèvement. Car si cette pluie n'a pas lieu, mes frères et sœurs, l'Église va demeurer bébé et on n'épouse pas un bébé. Nous avons besoin d'un réveil dans l'Église. Les églises sont remplies aujourd'hui. Les églises sont plus belles aujourd'hui, plus sophistiquées. Regardez cette estrade. Mais il y a quelque chose qu'il nous faut. Il nous faut la vraie vie de Dieu. Il nous faut la vraie vie de Dieu. Il nous faut des chrétiens qui vivent Jésus-Christ à la maison avant de venir l'expérimenter à l'église.
Il nous faut des chrétiens qui lisent la Bible à la maison et qui pratiquent la Bible à la maison. Il nous faut des chrétiens qui soupirent après Dieu tout le temps, pas seulement à l'église. Il nous faut des hommes qui viennent à l'église avec une décision d'être touchés par Dieu, qui ne viennent pas par habitude, mais qui viennent par soif et par expectation, comme la femme à la perte de sang qui allait auprès de Jésus-Christ et qui disait: j'irai, je toucherai le pan de sa robe et je serai guéri. Pas des personnes qui viennent sans savoir pourquoi elles viennent, qui sont là, qui n'écoutent pas la parole, qui ne chantent pas, qui ne dansent pas, qui ne prient pas. Il nous faut un réveil. Église, nous sommes endormis. Nous avons besoin d'être réveillés. Le sommeil n'est pas la mort. La mort n'est pas le sommeil, mais le sommeil est semblable à la mort. Ce qui fait que l'homme qui est endormi, des fois, se contente de son sommeil parce qu'il dit: je ne suis pas mort. Mais il y a une similitude entre celui qui dort et celui qui est mort. C'est que celui qui dort ne croit pas, n'agit pas, ne fait pas, ne court pas. Comme une église morte, elle est semblable plutôt à une église ensommeillée est semblable à une église morte. Ce qui fait que les églises dites de réveil, lorsqu'elles perdent le réveil, elles sont semblables aux églises mortes. Regardez aujourd'hui. Des églises mortes ressemblent aux églises de réveil. Les églises de réveil ressemblent aux églises mortes. Là-bas, il y a le péché. Chez nous, il y a le péché. Là-bas, il y a le scandale. Chez nous, il y a le scandale. Là-bas, il y a le tribalisme. Chez nous, le tribalisme. Là-bas, on se bat. Chez nous, on se bat. Intercesseurs, priez pour le réveil. Intercesseurs, allez jeûner, priez pour le réveil. Un intercesseur ne prie pas pour son mariage, il prie pour le réveil. Un intercesseur ne prie pas pour l'argent, il prie pour le réveil. Un intercesseur ne prie pas pour lui, il prie pour le réveil. Lorsqu'il voit la décadence dans l'église, il ne critique pas, mais il prie pour le réveil. Nous avons besoin d'avoir des églises saturées de la présence de Dieu. Nous avons besoin d'avoir des cultes saturés de la présence de Dieu. Nous avons besoin d'avoir des hommes assis sur des chaises, mais pétrifiés par la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'avoir des cultes où les hommes viennent avec la soif de voir Jésus-Christ, pas la soif de voir un pasteur. Il nous faut la vie. Il nous faut la vie. Lorsque la seconde pluie vient, elle vient avec le vin abondant. Le vin symbolise dans la parole la vie de Dieu, la vraie vie de Dieu. Des gens qui se convertissent et ils ont la sainteté. Ils se convertissent à l'amour. Ils se convertissent à l'humilité. Pas des gens qui disent être convertis, orgueilleux comme des païens, impudiques comme des païens. Qui n'ont que comme différence avec les païens le programme. Le païen va dans les bars, lui va à l'église, mais il a la même vie, le même caractère, la même nature. La vie de Dieu dans l'église se révèle par la qualité des conversions. Des convertis qui ressemblent à Jésus. Des convertis qui ressemblent à Jésus. Des gens qui viennent ici devant et lorsqu'ils se répandent, c'est vrai. Lorsqu'ils se lèvent et ils rentrent à la maison, c'est une bombe dans son quartier. La vie de Dieu. L'abondance de l'huile. Quand le vrai réveil vient, on ne fabrique pas les miracles, on ne fabrique pas les prophéties, on ne fabrique pas les dons spirituels. L'aveugle vient dans le culte, il crie, je vois. Le sourd vient dans le culte, il crie, j'entends. Le malade vient, il est guéri. On ne le force pas, on ne lui donne pas de l'argent pour qu'il puisse témoigner. Il y a des vrais miracles, les morts ressuscitent, les paralytiques marchent, les stériles enfantent. Nous avons besoin du réveil, nous avons besoin du réveil, nous avons besoin du réveil, nous avons besoin de l'abondance de l'huile. Et une huile qui n'est pas que sur le pasteur, une huile qui est sur toute l'assemblée. Où ce n'est pas que quand le pasteur prend le micro que la gloire de Dieu tombe. Même au niveau du protocole, on te salue, la puissance de Dieu te touche. Tu mets le pied dans le temple et tu sens que Jésus-Christ est là. La chorale prend le micro et les paralytiques commencent à marcher. Nous avons besoin de l'abondance de l'huile. L'abondance de l'huile
réclame de payer un prix. Si l'homme de Dieu paye le prix, la chorale ne paye pas le prix, le protocole, il s'habille bien seulement et puis s'y met à la porte. Vous pensez qu'il aura la même onction que celui qui s'est réveillé à 3 heures du matin avant de se tenir devant les gens? Il porte son uniforme et puis vient chanter. Vous pensez qu'il aura la même onction que celui qui s'est levé depuis 3 heures du matin pour se tenir devant Dieu? Avez-vous prié avant de venir en ce lieu? Avez-vous prié Dieu lui disant, Seigneur, je vais à l'église, je prie que tu mettes ta parole dans la bouche de mon pasteur pour me parler? Ou vous avez arrangé que vos vêtements et vous êtes venus comme pour écouter un professeur? C'est pourquoi vous sortez des cultes. La parole ne vous touche jamais parce que vous ne la demandez pas. Quand il y a le réveil, c'est toute l'église qui prépare le culte, pas un département d'intercession. C'est tout le monde qui est à la maison, soupire après la présence de Dieu. Et lorsque de tels hommes viennent à l'église, il y a une explosion. Mais lorsque la seule chose que vous savez faire pour venir au culte, c'est vous arranger physiquement, pas vous préparer spirituellement, il n'y aura point de réveil. Si la première pluie a exigé la prière et la soif, la seconde pluie l'exige aussi. Pourquoi ces hommes se sont retrouvés dans la chambre haute alors qu'ils avaient des choses à faire? Pourquoi ces hommes ont tout abandonné pour se retrouver dans la chambre haute? Ils avaient vu Jésus et ils s'étaient vus et ils avaient vu la différence. Ils avaient constaté et accepté qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit. Ils avaient reconnu leur insuffisance afin que Dieu puisse les remplir. Et tant que l'Église n'acceptera pas son insuffisance spirituelle, elle ne sera jamais embrasée par le feu du Saint-Esprit. Tant que nous penserons que tout va bien et que nous sommes à la hauteur, que nous faisons bien les choses, jamais sans pleurer devant Dieu, disant à Dieu, nous sommes incapables, jamais le réveil ne viendra. C'est seulement là où il y a l'humilité et que l'homme accepte et il dit, je suis incapable, je ne peux te servir, je suis incompétent, aide-moi. C'est quand Dieu vient nous aider. Mais lorsque nous penserons que nous sommes bien parce que nous avons un peu bien chanté et nous avons donné quelques offrandes, jamais ce réveil ne viendra. Dieu peut faire plus que tout ce que nous voyons ici. Dieu peut faire plus que tout ce que nous voyons ici. Je vous dis, vous n'avez pas encore vu ce que Dieu peut faire. Tu n'as pas encore vu ce que Dieu est capable de faire dans une église. Mais il nous faut ce réveil. L'abondance de la parole, l'abondance de la vie de Dieu, l'abondance de l'onction de Dieu va caractériser cette pluie. Et cette pluie aura qu'un seul rôle. Amener l'église à la maturité pour qu'elle soit enlevée. Enlever tout ce qui est enfantillage dans l'église. Enlever tout ce qui est distraction dans l'église. Enlever tout ce qui est de la jeune fille pour faire de nous des femmes. Enlever tout ce qui est de la distraction pour faire de nous des épouses. Pour nous rendre conscients que nous sommes l'épouse du roi et que nous devons nous préparer. Ce sera ce travail. De plus en plus, il y aura des prophéties dans les églises sur le retour de Jésus-Christ. De plus en plus, il y aura des expériences spirituelles parlant de l'enlèvement. De plus en plus, les gens vont dormir et auront des songes sur l'enlèvement. De plus en plus, les gens dans les cultes auront des visions de l'enlèvement. De plus en plus, même les prédicateurs qui ne prêchaient pas sur le retour de Jésus prêcheront sur cela. Pourquoi? Il faut que la trompette retentisse pour que l'épouse se réveille. Il faut que la trompette sonne pour que l'épouse se réveille. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire ceci. Le message du retour de Jésus-Christ, ce n'est pas le message d'un pasteur. Ce n'est pas le message d'une église. Ou quand vous entendrez un homme de Dieu commencer à prêcher cette chose, ça c'est le message de, c'est le message de l'église. C'est le message de l'église, c'est le message de toute l'église. Une troisième chose positive qui va arriver, c'est la résurrection des morts en Christ et la transformation des vivants en Christ qui vont aller à la rencontre de l'époux. Ce signe sera bon pour l'église, mais il sera mauvais pour le monde. Ce signe sera positif pour nous, mais il sera mauvais pour le monde. Vous savez, mes frères, lorsqu'on a fermé les églises, quelque chose se passait dans le monde. Étant donné que l'adoration avait diminué dans le monde, la prière avait diminué dans le monde, les rassemblements de feu avaient diminué dans le monde,
Et surtout au début du confinement, beaucoup de chrétiens étaient tombés dans un déséquilibre où beaucoup ne priaient plus, étaient tout le temps sur Internet pour voir des nouvelles sur la Covid-19. Et il y a eu une pesanteur qui est venue dans le monde pendant le confinement. Et vous savez qu'aux États-Unis, les satanistes ont eu à décider de sortir et de faire même un défilé devant le Capitole, sans se cacher, sans se montrer. Quand les églises étaient fermées, eux ont eu le courage de sortir. Pourquoi? Quand la prière diminue, quand le feu diminue sur l'autel, la puissance satanique grandit. Mais là, nous étions encore sur la terre, nous n'étions pas enlevés. Mais le fait seulement que les églises pendant un certain temps n'ont pas fonctionné et que les prières ont diminué, nous avons senti une pesanteur spirituelle sur le monde. Il y a eu tellement de mauvaises choses qui se sont passées pendant le confinement. Pourquoi? Parce que seulement les chrétiens ne priaient plus comme avant. Mais imaginez, les chrétiens sont enlevés. Tous les vrais enfants de Dieu sont enlevés. Tout le reste de Dieu est enlevé. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Ce qui sera notre joie, ce qui sera notre consolation et notre paix, sera une malédiction pour ceux qui vont rester. La sortie de Lot, de Sodome et Gomorrhe, est une joie pour lui et pour sa famille, mais c'est un signe de mort pour Sodome et Gomorrhe. L'entrée de Noé dans l'arche est une joie pour sa famille, mais c'est une malédiction pour ceux qui sont restés dans le déluge. Le reste de Dieu bientôt va être enlevé. Pourquoi j'utilise le terme reste? Parce que c'est ça le vrai terme, mes frères et sœurs. Lorsque nous parlons de l'enlèvement en soi, nous ne parlons pas de l'église locale. Lorsque nous parlons de l'enlèvement en soi, nous parlons de l'épouse. Nous parlons des vrais chrétiens, du reste de Dieu. Reste, l'image, c'est celle-ci. Lorsqu'on coupe un arbre, il y a toujours des rejetons qui restent. Même si l'arbre est coupé, il y a quelques racines qui restent. Ainsi peut repousser. Et il en est ainsi avec l'église. Lorsque le péché sévit dans l'église, il y a des chrétiens qui refusent le péché. Lorsque l'apostasie entre dans l'église, il y a des chrétiens qui refusent l'apostasie. Lorsque la séduction entre dans l'église, il y a toujours des gens qui refusent. Et je m'adresse à ces hommes. Bientôt vous serez enlevés. Bientôt vous serez enlevés. Bientôt vous serez enlevés. Bientôt vous serez enlevés. Reste de Dieu, prépare-toi. Bientôt tu seras enlevé. Mes frères et sœurs, soyez le reste de Dieu. Le reste est le symbole de la résistance. Même si on coupe, on continue à vivre. Église du Congo, ne soyez pas distraits par ce qui se passe à la tête des églises de réveil. Ne soyez pas distraits par ça. Oh, tel pasteur a dit ceci, tel autre. Ne soyez pas dans ces choses. Soyez le reste de Dieu. Je ne me refroidirai jamais dans mon amour pour Dieu à cause des hommes. Jamais je ne serai distrait par la distraction des hommes. Moi, je n'ai pas cru en un archibishop, mais j'ai cru en Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'ai pas cru en un archibishop, j'ai cru en Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a été présenté. Voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux. Concentrez-vous sur l'époux. Je n'ai que faire de ce que les serviteurs de l'époux font. Je ne serai jamais distrait par les serviteurs de l'époux. Je suis concentré sur l'époux. Je ne serai jamais distrait par ceux qui sont dans la barque s'ils sont en train de se chamailler. Je regarde à celui qui me dit « Pierre, viens marcher sur l'eau ». Concentre-toi sur celui qui t'a appelé. Concentre-toi sur celui qui est mort à la croix. Concentre-toi sur celui qui a versé son sang. Ne te concentre pas sur les discussions sur Internet, sur les accusations, sur les insultes. Concentre-toi sur Jésus-Christ. Ne te concentre pas sur les scandales. Concentre-toi sur la croix. Je n'ai pas le temps pour de telles choses. Je prépare un mariage. Je prépare un mariage. Il revient bientôt. Si tu es mort, il te ressuscitera. Et si tu es vivant, il te transformera. Alléluia. Si tu es mort, il te ressuscitera. Et si tu es vivant, il te transformera. Regardez vos corps, regardez-les. Dis bye. Tu n'auras plus ce corps. Bientôt, tu auras le corps des anges. Bientôt, tu auras le corps des anges. Un corps qui est capable de vaincre la pesanteur.
Un corps qui est capable de vaincre la pesanteur. C'est ce qui t'arrivera bientôt. Bientôt, tu auras un corps qui ne va jamais vieillir. Un corps qui n'attrapera jamais la Covid-19. Un corps qui ne connaîtra jamais la fatigue. Un corps comme celui de Michael, comme celui de Jésus-Christ le jour de la résurrection. C'est ce qui t'attend. Voici ton futur. Tu auras un corps glorieux. Bye! Un événement nous attend. Il y aura la disparition de la vraie église. Le jour de l'enlèvement, il ne viendra pas enlever l'église Compassion. Il ne viendra pas enlever l'église La Borne, l'église Philadelphie. Il ne viendra pas enlever une église ni une dénomination. Il viendra prendre ceux qui le connaissent et ceux qui marchent avec lui. Tu peux avoir une carte de membre sans appartenir à l'église de Jésus-Christ. Tu peux avoir des responsabilités à l'église sans être dans l'église. Tu peux être collaborateur du pasteur sans être dans l'église. Ne vous battez pas pour des postes à l'église, mais battez-vous pour être chrétien. Battez-vous pour avoir la foi. Battez-vous pour vivre dans la sainteté. Battez-vous pour vivre dans l'amour. Battez-vous pour ça. Tu peux être inconnu du pasteur, mais connu de Jésus-Christ, et c'est l'essentiel. Tu peux être connu du pasteur, mais inconnu de Jésus-Christ, et là c'est la malédiction. Je préfère que le pasteur ne connaisse pas mon nom, mais que Jésus-Christ ait écrit mon nom dans le livre de vie. Car le jour de l'enlèvement, seuls ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie seront enlevés. Hmm. 1 Thessaloniciens 4, 15 le dit. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, pas un ange, pas un autre, lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je vous enseignerai sur ce signe dans les temps qui viennent. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, dites enlevés. Avec eux dans des nuées sans avion, dites sans avion. Dites sans avion, sans hélicoptère. Superman a menti, nous sommes les vrais Superman. Hey! Superman a menti, nous sommes les vrais Superman, nous sommes les vrais Superman. Bientôt, très bientôt, la puissance de Dieu cachée dans nos esprits va se manifester. Bientôt, très très bientôt. Le moteur, le réacteur spirituel qui est en toi va démarrer. Tu es comme une voiture qui n'a pas encore démarré. Bientôt, le moteur spirituel qui est en toi. Tu vas vivre une autre dimension du Saint-Esprit, la capacité d'être enlevé. Le même Saint-Esprit qui te fait parler en langue t'enlèvera. Le même Saint-Esprit qui te donne des visions t'enlèvera. Le même Saint-Esprit qui te révèle la parole t'enlèvera. Tu vas vivre des nouvelles options du Saint-Esprit dans ta vie. Il va transformer ton corps et il va t'enlever. Le même Saint-Esprit qui est en toi. Chérissez le Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Vivez dans la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui est là pour te préparer à l'enlèvement. Comme Hégai était là pour préparer Esther à rencontrer Assyrus. Tu dois chérir ta relation avec le Saint-Esprit. Car c'est lui qui connaît quand est-ce qu'il viendra. Et il va te signaler sans te signaler. Il va t'amener dans une sanctification, une consécration. Tu ne comprends pas. Mais parce que lui sait qu'il revient. Hey. Alléluia. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le diable ne viendra plus te tenter. Une fois que tu es enlevé, jamais plus le diable ne te tentera. Une fois que tu es enlevé, jamais plus la chair ne te poussera à la convoitise. Une fois que tu es enlevé,
plus rien ne pourra te séparer de Jésus-Christ. Même lorsque nous reviendrons dans le millénium, nous reviendrons seulement parce que notre chéri est revenu en mission sur la terre pendant 1000 ans. Et nous allons l'accompagner parce qu'il est en mutation sur la terre pendant 1000 ans. Mais les choses qu'il fait sur la terre, nous ne sommes pas dedans. Même le diable qui viendra tenter les hommes dans la guerre de Magog ne va pas nous toucher parce que nous serons comme des extraterrestres sur la terre. On vous parle des extraterrestres, nous serons des extraterrestres. Parce qu'après l'enlèvement, nous reviendrons du ciel. Alléluia. Nous reviendrons du ciel pour venir sur la terre. On va nous appeler qui? Les hommes du ciel. Les hommes du ciel. Les hommes qui sont venus des noces de l'agneau. Les hommes qui sont venus avec l'époux. Bien-aimés frères, une belle histoire t'attend. Une belle histoire t'attend. Et nous allons régner sur des continents. Nous allons régner sur des pays. Nous allons régner. Mon frère, tu pourras avoir la charge de l'Afrique. Oui, l'Afrique va continuer à exister dans le millénium, l'Europe va continuer à exister dans le millénium, c'est écrit dans la parole. Et qui vont régner sur les continents, qui vont régner sur les nations, ce sont ceux qui sont revenus de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que les nations seront notre récompense. Pendant que je prêche ici, il y a une nation qui m'attend comme ma récompense du ministère que j'ai eu. Certains seront des gouverneurs, d'autres seront. Mais je t'assure que nous régnerons avec Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Le jour où Barack Obama est devenu président, j'ai constaté ceci. On n'avait pas voté Michelle Obama. On n'avait pas voté Michelle Obama. Mais quand j'ai regardé le tapis rouge, il n'y avait pas Barack Obama sur le tapis rouge et Michelle en bas. Michelle était sur le tapis rouge comme Barack Obama, même s'il n'était pas voté. De la même manière, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a reçu le nom qui est élevé au-dessus de d'autres noms. Mais nous sommes son épouse. Et lorsqu'il reviendra dans la gloire, nous aussi nous reviendrons dans la gloire. Lorsqu'il reviendra dans l'honneur, nous aussi nous reviendrons dans l'honneur. Et lorsqu'il régnera pendant 1000 ans, nous aussi nous régnerons avec lui. C'est ça qui t'attend. C'est ça ce qui attend le monde. Le monde attend ceci, le règne de l'Église. Terminons, mes frères. Voici une chose positive qui va arriver avant la fin. L'intensification de l'évangélisation par le reste de Dieu. Matthieu 24, versets 13 à 14. Que le Saint-Esprit m'aide à dire ces choses. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous allez remarquer ceci, qu'il y a une combinaison entre la persévérance et la bonne nouvelle. Et une combinaison entre la bonne nouvelle et les nations. Et une combinaison entre les nations et la fin. Pour dire quoi? Il faut que des hommes persévèrent pour que ces hommes évangélisent. Et il faut que ces hommes évangélisent pour que les nations soient touchées. Et il faut que les nations soient touchées pour que la fin vienne. Ainsi, pour arriver à la fin, il faut les nations. Et pour avoir les nations, il faut la bonne nouvelle. Mais pour avoir la bonne nouvelle, il faut la persévérance. Et qui vont persévérer, c'est le reste. À la fin des temps, voici une chose qui va arriver. Dieu va répandre un esprit d'évangélisation. Dieu va répandre un fardeau des âmes. Dieu va répandre un souci des perdus. Dieu va susciter des ministères d'évangélisation puissants. Et Dieu m'a dit qu'au cœur de l'Afrique, en RDC, Dieu va susciter des grands évangélistes qui seront accompagnés des signes, des prodiges et des miracles et qui iront prêcher la parole dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Congo, prépare-toi. Il y a un mandat que tu as reçu de Dieu au sein de la francophonie et jusqu'aux extrémités de la terre. Car il est impossible qu'on parle de la fin s'il n'y a pas d'évangélisation. Et il est impossible qu'on parle de l'évangélisation s'il n'y a pas d'évangéliste. Le ministère de l'évangéliste va être restauré. Je répète, le ministère de l'évangéliste va être restauré. Je répète, le ministère de l'évangéliste va être restauré. Je répète, le ministère de l'évangéliste va être restauré. Dieu n'est pas que le Dieu
Dieu de banquets. Il cherche à susciter de nouveaux banquets. Dieu n'est pas que le Dieu d'Osborne. Il cherche à susciter d'autres Osborne. J'aimerais vous dire, mes frères, que les démons qui sont entrés dans les pourceaux ne sont pas morts avec les pourceaux et sont allés chercher d'autres hommes. Et de la même manière aussi, l'onction n'est pas morte avec banquet. L'onction n'est pas morte avec Osborne. L'onction est en train de chercher des hommes disponibles qui vont recevoir la puissance et qui vont recevoir l'onction. Je te présente le Dieu de Moïse et de Josué. Je te présente le Dieu de Paul et de Timothée. Je te présente le Dieu d'Élie et d'Élisée. Je te présente le Dieu de la relève. Nous sommes la relève de ces grands évangélistes et nous devons prendre des avions, aller prêcher dans le monde entier. Et le Seigneur m'a dit ceci: il va combiner l'appel d'évangéliste à l'appel de la richesse. Il va enrichir certains hommes pour qu'ils puissent soutenir l'évangélisation. Il va susciter des millionnaires et des milliardaires dans l'église qui vont soutenir l'évangélisation. D'un côté, il y aura la provision et de l'autre côté, il y aura la vision. D'un côté, il y aura la provision et de l'autre côté, la vision. L'onction qui était sur banquet n'est pas morte. L'onction qui était sur Osborne n'est pas morte. Des hommes qui pouvaient bouger l'Afrique. Des hommes qui, avec un évangile simple, pouvaient bouger le monde. Cette onction est en train de chercher des hommes et des femmes en ce temps de la fin. Mais cette onction sera décuplée, sera ajoutée, car celui qui reçoit l'onction d'Élisée doit faire plus que Élie. Et je vous assure, mes frères et sœurs, des temps arrivent où au cœur de l'Afrique vont sortir des puissants évangélistes qui ne vont pas prêcher pour l'argent, qui ne vont pas prêcher pour la gloire, mais qui vont prêcher parce qu'ils ont la passion des âmes. Et je prie qu'en ce lieu, que de tels hommes soient révélés. Il fera ceci. À certains, il donnera beaucoup d'argent. À d'autres, il donnera la vision. Il a donné la vision à Moïse au sommet de la montagne. Mais au sommet de la montagne, il ne lui a rien donné, rien que la vision. Mais au bas de la montagne, il a donné la provision. Pendant que certains seront en train de trouver et de recevoir des onctions, Dieu va commencer à donner l'argent à d'autres. Et lorsque ces deux catégories d'hommes vont travailler ensemble, il y aura des croisades, il y aura des évangélisations, il y aura des églises qui vont naître. Et je prie que Dieu te donne l'onction de richesse, mais qui te donne aussi la libéralité lorsque tu auras cette richesse. Mais écoute ceci, n'attends pas prêcher à une foule pour donner le meilleur de toi-même. Mais même devant un homme, parle comme si tu avais une croisade et Dieu te confiera des foules. Ne dis plus jamais que l'onction est américaine. Ne dis plus jamais que l'onction est nigériane. En ce temps de la fin, Dieu cherche des passionnés qui pleurent quand ils voient les âmes mourir dans le péché. Qui tombent malades quand ils voient le péché en train de croître. Qui regardent des hommes avec les yeux de Dieu remplis de compassion. Dieu est en train de chercher de tels hommes. Je vous assure, mes frères et sœurs, bientôt, très bientôt, des hommes se réveilleront en train de pleurer. Parce que Dieu leur a donné des visions, des âmes qui vont en enfer. Des vrais appels vont se manifester. Des gens vont arrêter de travailler et vont aller en mission dans un lieu perdu, disparaissant, rien que pour les âmes. Des voyages pour des besoins égoïstes et personnels vont être transformés en mission d'évangélisation. Des gens vont chercher des visas et des billets, ils vont les payer, ils vont aller en Angleterre, mais il arrive là-bas, Dieu lui donne la compassion des âmes et il devient un gagneur d'âmes. Entendez-vous les bruits des chaînes? Entendez-vous les pleurs des âmes? Entendez-vous les cris des âmes perdues qui vous disent « Venez nous prêcher l'évangile ». Entendez-vous? Entendez-vous les cris des hommes enchaînés qui vous disent « Prêche-moi, parle-moi de Jésus ».
Réponds à ton appel, je suis en train de mourir. Paul a eu cette expérience. Il a vu des Macédoniens et des Grecs lui demander de venir prêcher l'évangile. Et de telles choses vont arriver. Des ministères par l'appel de Dieu et par la rencontre avec Dieu. Des pôles vont être arrêtés sur le chemin de leur propre projet. Ils vont être projetés par terre afin de répondre à un appel ultime, car les âmes sont en train de mourir. Vous allez assister de toutes parts à un embrasement dans l'évangélisation. Car s'il y a une chose qui importe dans le cœur de Dieu, ce sont les âmes. Les âmes. Les âmes. Les âmes. Les âmes. Et Rababa, ce mot a disparu dans les églises. Les âmes. C'est devenu l'argent, la bénédiction, la sorcellerie. Les âmes. Les âmes meurent pendant que nous avons la parole de leur salut. Les âmes meurent pendant que nous avons la solution. Dieu est en train de susciter la relève des évangélistes. Dieu est en train de susciter. Le manteau de Vernon est toujours disponible. Le manteau d'Oral Roberts est toujours disponible. Le manteau. Mais ce manteau tombera sur qui? Il ne tombera pas sur tous les fils de prophètes, mais il tombera sur Élisée. Il ne tombera pas sur tous les fils de prophètes, mais il tombera sur Élisée. Une relève préparée, une relève passionnée, une relève qui a la vision du maître. Église, église. Les âmes sont en train de mourir pendant que vous êtes en train de vous battre. Les âmes sont en train de mourir pendant que vous courez derrière la bénédiction. Les âmes sont en train de mourir pendant que vous êtes en train de vous critiquer. Les âmes sont en train de mourir pendant que vous faites des débats de doctrine. Les âmes sont en train de mourir pendant que vous venez à l'église, vous montrez vos vêtements, vos habits. Les âmes sont en train de mourir pendant que vous jouez avec la Bible. Si la femme qui avait prêché la parole le jour où j'étais allé à l'église avait prêché avec négligence, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Béni soit cette femme. Elle est montée à la chair. Elle n'a pas prêché pour l'argent. Elle n'a pas prêché pour les amens et les gloires à Dieu. Elle m'a dit, qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je n'oublierai jamais l'autorité qu'elle dégageait. Je n'oublierai jamais l'onction de l'Esprit qui était sur cette femme. Je n'oublierai jamais la présence de Dieu qui l'environnait. J'étais conscient que cette femme parlait de la part de Dieu. Que Dieu la bénisse. Arrêtez de jouer avec la Bible. Arrêtez de jouer avec l'évangile. Des apôtres sont morts. Des hommes sont morts. Paul est mort. Et il nous a laissé des épîtres. Matthieu est mort. Il nous a laissé l'évangile. Mais nous avons l'évangile. Nous nous amusons avec. Nous avons les réseaux sociaux à notre disposition. Nous ne prêchons jamais. Nous allons montrer, nous montrer, nous montrer, nous montrer. Nous avons des gens, des païens autour de nous, disponibles à écouter. Mais jamais nous ne parlons de Dieu. L'Église est devenue une association de consommateurs de bénédiction, au lieu d'être une association de gagneurs d'âmes.
Frères et sœurs, si tu pouvais savoir à quel point le ciel est ouvert, à quel point le Saint-Esprit est disponible, à quel point l'onction de Dieu est en train de chercher des hommes, si tu pouvais savoir, si tu pouvais savoir. Devenez des signes des temps de la fin, des signes positifs de l'évangélisation, et que par toi, cette parole des Écritures puisse s'accomplir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Alléluia. Doucement. Alléluia. Laisse Dieu bouleverser ta vie. Il a bouleversé ma vie. J'avais des projets dans ma vie. Être ingénieur en aéronautique. Être un bon chrétien qui va à l'église, qui s'assied, qui dit Amen. Mais quand il est venu, il a tout bouleversé. Et je lui rends grâce de l'avoir fait, car ça fait de moi aujourd'hui une bénédiction pour des millions d'hommes et des femmes. Peux-tu lever les mains et être disponible à ce que Dieu accomplisse dans ta vie? Il y a des gens, leur vie va changer aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Leur vie va changer aujourd'hui. Ce culte va entrer dans l'histoire de leur vie. Père, au nom de Jésus, je te demande de rencontrer les hommes et les femmes pour lesquels ce message a été proclamé, qui ne demeurent pas tels qu'ils étaient, Père, qu'ils ne demeurent pas tels qu'ils étaient. Là où tu es, que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois dehors, que tu sois au gradin, que tu sois dans la salle polyvalente ou dans la salle H24, là où tu es, ce qui doit t'arriver ce matin puisse t'arriver. Reçois, 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 reçois. Recevez! Change-moi la musique. Alléluia. Évangéliste, évangéliste, gagneur d'âme, signe des temps de la fin. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, évangéliste? Où es-tu, missionnaire? Le Seigneur nous a dit de commencer une école missionnaire ici. Où êtes-vous? Recevez le feu de l'évangile. 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 Recevez le feu de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Eriabasha. Mandababasaya. N'aie pas peur, dit le Seigneur, je serai avec toi.
Tu ouvriras ta bouche et je parlerai. Tu ouvriras ta bouche et je parlerai. Je ne te dis pas de les transformer, je te dis de témoigner. Je ne te dis pas de les transformer, je te dis de témoigner. Va parler, va témoigner, va témoigner, va témoigner, va témoigner, va témoigner. Oh, alléluia. Lorsque l'appel de Dieu vient, on a peur. Lorsque Dieu veut nous amener plus loin, on a peur et on se regarde et on dit, est-ce que moi je serai capable de parler? Est-ce que je peux parler à l'école? Oui, tu peux. Est-ce que je peux parler à l'université? Est-ce que je peux parler là où je travaille? Est-ce que je peux parler dans ma famille, dans mon quartier? Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. J'invite tous les hommes qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Tu es, c'est vrai, à l'église, mais tu veux devenir la vraie église de Jésus. Le Seigneur t'a parlé, tu étais convaincu que toi aujourd'hui tu rateras l'enlèvement. Ne reste pas là où tu es debout, assis. Ne reste pas là-bas. Fais un acte de foi, un acte de repentance, un acte prophétique et quitte ta place. Viens rapidement ici devant afin de dire à Jésus-Christ, sauve-moi, sauve-moi de partout où vous êtes. Je vous prie de vous approcher car aujourd'hui c'est le jour de votre salut. Venez, 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 ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Alléluia. Portez correctement vos masques et ne vous touchez pas. Portez correctement vos masques et ne vous touchez pas. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, ni par force, ni par force, oh, oh, oh. Ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force. Ni par puissance, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit. Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, que ton feu, que ta flamme brûle sur moi. Priez avec moi, s'il vous plaît. Plusieurs ont fait cette prière et leurs vies ont été bouleversées. Quand est-ce que cette prière marche? C'est lorsque tu fais de cette prière la tienne. Je vous supplie, mes frères, n'allez pas en enfer. Je vous supplie, mes frères, ne ratez pas l'enlèvement. Je vous supplie, mes frères, soyez sérieux avec Dieu. Je vous supplie, mes frères, ne soyez pas des hypocrites. Ne vivez pas pour les hommes. L'homme ne voit pas tout.
Mais Dieu voit tout. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour ce message. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. 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 Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis justifié. Je ne rentrerai plus jamais dans mes anciens péchés. Plus jamais. Je deviens ce matin, par la puissance de Dieu, une nouvelle créature. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voici ce que nous disons aux frères et sœurs qui se sont approchés. S'il s'avère que c'est la première fois que tu as reçu Jésus, après le culte, ne sois pas pressé de repartir à la maison. Je te prie de voir soit les protocoles ou aller au niveau du secrétariat et t'enregistrer pour suivre les enseignements de baptême et les affermissements. Vous voyez, quand un enfant naît, on doit prendre soin de lui, on doit lui donner du lait, on doit lui apprendre à s'habiller, à se laver. Il en est de même dans la vie chrétienne. Même nous, quand nous sommes convertis, des gens ont pris soin de nous, nous ont appris à lire la Bible, à évangéliser. Moi, je me souviens, quelqu'un me prenait, on allait dans des maisons, il prêche, moi je regarde. Et puis un jour, il me dit de clôturer la prière. Et puis un jour, il me dit prêche, je prêche 2 minutes et puis j'ai plus rien à dire. Et progressivement comme ça. Donc, vous avez besoin d'être encadré. Amen. Il y a mes 3 livres qui sont disponibles. Stratégie face à la tentation. Il part de la sanctification. Découvre, expérimente sa présence. Il part de la présence de Dieu. Et c'est un bon livre pour les retraites. Et 500 paroles de sagesse. Ça, c'est un recueil de sagesse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus acclamer à la gloire du roi? Merci Jésus pour cet impact que tu donnes à nos vies. Sous cette atmosphère, nous voulons apporter nos offrandes. Tandis que le service de protocole nous apprête les paniers, prépare une bonne offrande à donner à ton Dieu. Nous allons offrir en 2 services. Dans le premier service, nous allons donner nos offrandes extraordinaires et nos contributions pour la construction. Et dans les seconds services, nous payerons nos dîmes et nous bénirons le message de ces matins. Avec joie, est-ce que nous pouvons nous avancer et offrir au Seigneur?
Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler, passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Gloire à Dieu, nous approchons pour les seconds services. Nous payons nos dîmes et nous scellons les messages de ce matin. Approchons-nous. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Car en ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges. Gloire à Dieu, nous prions au service de protocole de nous ramener les paniers et nous donnons dans l'entretemps quelques communiqués et annonces. Le département de la formation informe à tous les 30 matins de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres. Et Dieu nous parlera de 6h à 8h. Une convention en présentiel et en live. Soyez les bienvenus. 30 matins de prière. Où va notre monde? Du 15 août au 13 septembre 2020, nous aurons 15 orateurs. Tu dois avoir la foi et la foi te permettra